11e jour, on est dimanche, il est 10 heures et pas de sport aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est repos. Je compte quand même aller dans le parc, faire marcher un peu pour avoir une petite activité sportive. Et donc, la principale mission de la journée, c'est de préparer des shorts, 7 shorts exactement pour la semaine, pour TikTok et pour Instagram. Et en fait, j'ai un compte sur TikTok et Instagram sur lesquels je crée du contenu en Bambara. Je te mettrai une vidéo quelque part. C'est des contenus éducatifs, c'est généralement des quiz, des devinettes. Et c'est un contenu qui plaît beaucoup à cette audience malienne. Pour ceux qui ne savent pas, le Bambara, c'est la langue la plus parlée au Mali. Donc ça plaît beaucoup, j'ai beaucoup de retours positifs, mais c'est un compte que j'avais délaissé un peu ces derniers temps parce que j'avais pas trop le temps avec tous les projets que j'ai à côté, notamment le développement de cette application mobile et le fait d'aller à la salle, ça me laisse pas forcément beaucoup de temps pour créer du contenu sur ces réseaux-là. Mais je pense que je vais commencer à activer ces comptes parce que ça va beaucoup m'être utile quand je vais commencer à faire le marketing de mon application. C'était ça l'idée principale de créer des contenus sur ces réseaux. Je ne suis pas particulièrement fan de TikTok ou de Instagram. Je n'aime pas vraiment ces réseaux-là. Je pense qu'ils font plus de mal que de bien. J'aime pas les contenus shorts. Je préfère les contenus longs. Je pense que c'est mieux pour le cerveau et je sais pas. Je préfère ce type de contenu-là. Mais créer des contenus sur TikTok, l'objectif c'était surtout ça, avoir une base de potentiels prospects pour mes projets au Mali. C'est pour ça que les contenus sont faits en Bambara. Et c'était vraiment ça l'idée. L'idée, c'était même pas de gagner de l'argent directement via ces réseaux parce que les contenus qui ciblent la plupart de ces pays africains ne sont même pas monétisés. Donc les vues qui viennent de ces pays ne sont pas monétisées. Donc l'idée, c'était juste ça. Les abonnés que j'ai sur ces comptes sont vraiment mon audience cible. Donc c'est les premières personnes qui seront les plus intéressées par mon application et qui pourront en parler autour d'eux et donner le premier coup de boost à ce projet. Donc c'était ça l'idée principale que j'avais un peu délaissée, mais je vais essayer de m'organiser pour essayer d'activer ces comptes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai déjà commencé à préparer des shorts, j'ai déjà commencé à préparer quelques vidéos. Je vais toutes les enregistrer et monter aujourd'hui. Et après, donc j'aurai juste à les planifier et tous les jours, j'en publie un sur tous ces réseaux. Comme ça, le reste de la semaine, j'ai le temps pour continuer ce que je fais là. Donc, à savoir travailler sur mon app et aller à la salle. Donc, c'est le plan de la journée. Normalement, ça devrait aller vite. Vidéo, montage terminé. Ça ressemble à ça. C'est une petite vidéo de 1 minute. Parce que mon objectif est de les poster, de pouvoir les poster sur tous les réseaux. Sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, tout ça. Donc j'ai 7 petits projets là que je vais exporter et planifier pour la semaine. Alors, ce que je vais faire pour cette page, ici, là. Pour la première version, ce qu'on va garder, c'est le nom de l'entreprise. Ça, c'est déjà bon. Les tags, je pense faire ça. Mais pour la première version, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne suis pas sûr. Je pense que je peux laisser ça plus tard. D'ailleurs, je vais noter ça sur mon tableau pour ne pas l'oublier. Donc, je note toutes les idées dans un board Trello. Et ici, dans le backlog, je vais ajouter... Donc là, je mets les trucs qui sont peut-être pas super prioritaires pour la version 1. En l'occurrence, gérer les tags. Je pense que j'ai une idée de comment je vais faire. Je vais faire exactement comme cette page-là, tu sais. Quand tu choisis le type de l'entreprise, je vais préparer plusieurs tags comme ça. Donc, il y aura fast food, je sais pas quoi d'autre, mais ça va être des tags comme ça. Tu vas pouvoir les sélectionner comme ça. Et après, du coup, on les aura affichés là, quoi. Pour mettre tes spécialités en gros. Parce que sinon, si je laisse chacun saisir les tags à la main, je vais me retrouver avec 10 000 tags différents. Par exemple, certains vont écrire pizza comme ça, d'autres vont ajouter un S, d'autres vont l'écrire avec un seul Z. Et ça peut devenir l'anarchie rapidement. Du coup, je vais le gérer moi-même. Donc ici,
mettre ajouter des tags à mon entreprise. Et pour pas oublier ce que je vais faire, je vais mettre des chips, c'est comme ça, des chips comme sur la page de sélection du type d'entreprise. Ouais, ça c'est quelque chose que je peux faire sans trop de difficulté. Du coup, pour le moment, donc les tags on ne doit pas le faire. La distance, je peux la calculer sans problème parce que j'ai la localisation de l'entreprise et j'ai la localisation de l'utilisateur connecté. Donc là, je peux calculer ça sans problème. Et les horaires d'ouverture aussi, ça peut être un peu délicat vu comment j'ai envie de le faire parce que les horaires d'ouverture, tu peux avoir plusieurs horaires dans une même journée. Par exemple, on est ouvert de 8h à midi. Après, on est fermé entre midi et 15h et on réouvre entre 16h et 17h, je sais pas, un truc comme ça. Donc, ça peut être un peu complexe si je ne laisse pas le gars juste saisir à la main comme une chaîne de caractères et c'est pas très clean de faire ça. Du coup, dans cette première version, ça aussi, les horaires d'ouverture, je vais pas le faire. Par contre, je vais laisser la possibilité au propriétaire de pouvoir dire si son entreprise est en ce moment ouverte ou pas. Par exemple, s'il va à une pause, il aura un bouton dans son compte, il aura juste à cliquer dessus pour indiquer aux gens que l'entreprise, le commerce est fermé en ce moment et qu'il ouvre bientôt en gros. Là, je pourrais éventuellement laisser ça, mais même ça, je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que la distance, je vais la faire tout de suite. Je vais faire ça tout de suite et tout le reste, je vais l'enlever et on verra ça après. Alors, donc les tags sont ici déjà le ouvert à, je vais juste commenter ça pour le moment. Je ne vais pas complètement l'enlever parce que on en aura besoin tôt ou tard. Donc, je vais juste commenter pour le moment. À la distance, c'est bon. Les kilomètres, c'est là. Après, les tags aussi, je vais l'enlever. Et je peux peut-être mettre un to do pour ne pas oublier ici. To do. Add company. Tags. Et ici aussi, je vais mettre un to do. Ajout des horaires d'ouverture. Donc là, sur la carte de l'entreprise, j'aurai juste pour le moment le nom et la distance qui te sépare. Alors, pour la distance qui sépare le commerce de l'utilisateur connecté, j'utilise ce package-là, Geolocator. Il y a plusieurs packages pour gérer un peu les coordonnées dans Flutter, mais j'utilise celui-là que j'ai déjà utilisé depuis pas mal de temps, donc que je connais bien. Ici, il y a une fonction qui permet de calculer la distance entre deux coordonnées. C'est cette fonction-là, en fait. Geolocator.distance between, je lui passe les coordonnées de début, latitude, longitude et les coordonnées de fin, latitude, longitude. Et il va me sortir la distance en kilomètres, en mètres. Et pour l'avoir en kilomètres, il me suffit de diviser ça par 1000, quoi. Parce que 1 km égale à 1000 mètres. Donc ici, on va faire comme ils l'ont dit dans la documentation. Donc, geolocator. Distance between. Alors, le start latitude, c'est compagnie. Point adresse. Point, ça s'appelle comment? Point position. Point latitude. Le problème, c'est que tout ça, c'est nullable. C'est ça qui est... Non, moi, je sais que c'est pas nul. En vrai, je sais que c'est pas nul parce que quand la personne crée son entreprise, elle est obligée d'indiquer la position. Donc, je sais que c'est pas nul. Donc, ça veut même dire que
dans adresse, je sais pas pourquoi j'ai mis que adresse est nullable ou pas dans mon modèle en fait. Je pense que ça me faciliterait beaucoup la vie si je gérais ce problème-là dès maintenant. Donc si je vais dans compagnie, la ville, le pays, tout ça, autant je n'arrive pas à les calculer, je peux comprendre. Mais les coordonnées géographiques, ça peut pas être nul. Hein. Tu es obligé de me fournir ça. Donc ça non plus, ce ne sera pas nullable. Comme ça, on est tranquille partout. Position, du coup, je sais pas, géopoint, ouais, les 0, 0. C'est juste une valeur par défaut. Donc on va build tout ça. Du coup, on va créer une référence à l'utilisateur connecté ici. Donc ce sera final connected user. Il sera égal à ça. OK, donc là, il me dit invalid type. OK, parce que bah, c'est pas ça que moi je veux. Donc ce point value. Et si ça c'est nul, je vais lui donner un app user point empty. Donc il n'est pas censé être nul, mais bon, autant toujours s'assurer que on fait les choses correctement. Donc maintenant, là où je calcule la distance, je peux utiliser cette variable que je viens de créer. Donc elle s'appelle connected user point location point position point latitude. Et ici, on va lui passer la longitude point longitude divisé par 1000. Donc, je ne sais pas combien de chiffres après la virgule ça va me donner, mais on va voir ça après. Si je calcule ça, et voilà. Donc ça me fait des valeurs bizarres, mais ça fait 0,72 quelque chose kilomètres. Je crois que je peux arrondir ça. Parce que là, typiquement, au lieu d'afficher tout ça, moi, je serais content si je lui affiche seulement 0,72 ou 73 km, quoi. Et ici, peut-être 0,78. Donc, on va s'arrêter à un ou deux chiffres après la virgule. Un chiffre, c'est bien. Un chiffre après la virgule, c'est très bien. Par contre, j'ai oublié comment faire ça. Du coup, bah, on va aller chercher sur Google. Google est notre ami. Oh, on va demander à ChatGPT. Ça ira peut-être plus vite, tiens. Alors, ChatGPT, dis-moi. Comment arrondir une division et garder seulement un chiffre après la virgule en Dart. Il faut toujours le préciser, le langage, parce que... Et on va voir ce que le monsieur va nous dire. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, to string as fix. Mais ça ne l'arrondit pas. Ouais, je dois l'arrondir d'abord et ensuite je fais ça. Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Du coup, il fait quoi? Il fait la division. Ah, to string as fixed. Ouais, ça l'arrondit en fait. Ok. Bah voilà. Merci ChatGPT. Tu m'as fait gagner quelques précieuses secondes. Donc ici, j'avais fait round. Round, c'est intéressant quand tu as peut-être pas beaucoup de chiffres après la virgule. Mais là, ce que moi je veux, c'est to string as fix. Et tu lui dis combien de chiffres tu veux après la virgule. J'en veux un. The argument of type string can't be assigned to the parameter of type num. Ah, ok. Il me faut une parenthèse en tout. Donc, si je fais ça, et je vais ajouter une nouvelle parenthèse ici, et voilà. Donc là, il est content. Si je sauvegarde ça, et on va voir ce que ça donne, c'est beaucoup mieux là. Donc ce restaurant se trouve à 0,7 km, et celui-là, il se trouve à 0,8 km.